Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le léger retard. Bienvenue à COVID-19 et immobilier. Alors, il y a quelque temps déjà, près de 2 semaines on a commencé à ressentir les effets et on a reçu en tant que courtier immobilier énormément d'appels de d'autres courtiers immobiliers et de plusieurs clients qui nous appellent pour nous demander beaucoup de conseils sur qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier suivant la crise du COVID-19. Alors récemment, j'étais avec mon bon ami Francis Lavoie. On parlait de ça justement lundi et on s'est dit, ben écoute, avec tous les appels qu'on a, peut-être que ça serait le temps de se réunir, plusieurs professionnels de l'immobilier, puis d'avoir une discussion, puis d'informer les gens, la population en général et les autres courtiers immobiliers de ce qu'on pense là, qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être les prochains mois. Alors, je vais commencer avec Francis Lavoie. Je voudrais remercier tous les panélistes qui sont là. On va les présenter dans un instant. Mais commençons avec Francis, qui a eu l'idée de monter ça. Bonjour Francis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, malgré la crise qui se passe présentement. On ne se cachera pas, ça a été toute une nouvelle qu'on a appris lundi, 13h. Non seulement on avait une crise humanitaire qui se passait partout dans le monde avec le COVID-19, qui était terrible. Par contre, avec la nouvelle où on met le Québec sur pause, ça crée une nouvelle crise, une crise qui va peut-être qui va toucher surtout beaucoup plus de gens que même le virus, qui est la crise économique qui est en train de se passer présentement, qui crée plusieurs inquiétudes. Donc, depuis mardi minuit, toutes les entreprises non essentielles sont fermées. L'immobilier a aussi été touché de plein fouet par rapport à ça. Et puis, on est tous ici pour parler de ça aujourd'hui. On avait une nouvelle qui était très inquiétante au départ, que même les notaires ne faisaient pas partie des services essentiels. Et finalement, bonne nouvelle, ils sont sur la liste. Donc, au moins, on a cet aspect-là qui s'est continué. Mais aujourd'hui, justement, on voulait faire un petit update de l'immobilier avec les experts dans le domaine pour pouvoir justement donner un petit coup à la population sur qu'est-ce qui se passe présentement dans l'immobilier et qu'est-ce qui s'en vient selon nous. Excellent. Alors, nos panélistes aujourd'hui, Francis, on a Madame Nancy Forlini de Remax qui est avec nous. On a Patrice Ménard de PMML qui est avec nous. Monsieur Georges Bardagy de Remax qui est avec nous et Monsieur Sébastien Sperano. Alors, bienvenue, cher courtier immobilier. On est très heureux de vous avoir. Donc, on a des questions qu'on va vous poser à tour de rôle. Donc, Francis, je t'inviterais peut-être à poser la première question et on va faire un tour de table. En fait, je pense que la plus grande question que les gens peuvent se poser présentement au niveau de l'immobilier, tant que, il y a peut-être des gens qui vont nous dire parler d'immobilier quand il y a des choses plus graves présentement qui se passent, mais on le sait que l'immobilier inquiète plusieurs personnes présentement. Donc, on veut entendre nos experts sur le Québec qui est mis sur pause. Quel est l'effet actuel? On va pouvoir parler du futur un peu plus tard, mais en ce moment même, quel est l'effet que vous voyez sur l'immobilier, sur le terrain présentement auprès de votre clientèle? Donc, on peut peut-être commencer le tour de table. Je peux commencer? Vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde, merci d'être là, puis tous ceux qui nous écoutent en direct. Écoutez, c'est sûr que ça a de nombreux impacts, spécifiquement avec les transactions qu'on a en cours présentement, où est-ce qu'il y a des conditions qui n'ont pas été réalisées. On nous demande de reporter tout ça après le 13 avril. On a des gens qui ont vendu et qui se cherchent un toit présentement. Alors ça, c'est une grosse situation pour eux, un gros stress qu'ils vivent parce qu'ils ont vendu leur maison puis ils ne peuvent pas aller visiter. Donc, on ne peut plus faire de visites physiques, on peut faire juste des visites virtuelles. Donc, et aussi, on a des gens qui ne sont pas sûrs s'ils vont garder leur emploi ou s'ils vont être mis à pied d'ici quelques mois. Donc, un gros stress à gérer présentement avec les transactions en cours, les gens qui veulent vendre, les gens qui ont besoin d'acheter. Donc, il y a un gros impact qui se pose présentement. Merci, Nancy. On va revenir à toi, Patrice. Bonjour tout le monde. Donc, de mon côté, c'est un peu un marché différent. Bien sûr, c'est des produits d'investissement, du logement commercial et aussi une vision hypothécaire commerciale.
On a des gros défis également, nous aussi, parce que on a des individus qui ne vendent pas nécessairement la maison qui reste dedans et n'achètent pas nécessairement non plus la maison qui vont aller rester dedans. Donc, on se trouve à transiger un produit où que les gens ne sont pas émotionnellement attachés, si vous voulez, à la maison. Donc, les gens, eux, tout le monde veut continuer à transiger quand même. On a beaucoup plus d'appels, les gens veulent continuer. Mais il ne faut pas oublier que l'utilisateur final de notre produit qu'on vend, c'est des locataires. Puis eux, c'est pas eux qui ont décidé de vendre. Donc, à ce moment-là, il faut respecter. C'est très difficile présentement de passer à travers les transactions à cause de ça, parce qu'on a de la pression des acheteurs, on a la pression des investisseurs de continuer les transactions. Mais il faut quand même respecter ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait différents mécanismes à l'intérieur de l'entreprise. On a fait des procédures là-dessus par rapport à compléter le plus vite possible la vérification diligente des documents, études environnementales, tout ce qui a rapport à la structure d'immeuble, tout ce qu'on peut faire comme inspection à l'extérieur, puis par la suite, mais de reporter la transaction selon les délais. De l'autre côté, on a aussi un problème au niveau hypothécaire, parce que présentement, il y a un problème de fonds monétaires sur le marché pour des produits titrisés. Là. Je ne ferai pas l'explication c'est quoi, mais c'est-à-dire au niveau des hypothèques commerciales, c'est un type de produit qui est très relié au marché financier. Et présentement, beaucoup de banques ne prennent plus de nouveaux dossiers. Beaucoup de prêteurs, comme nous, présentement, on a... C'est-à-dire que présentement, on a plus de prêteurs il y a beaucoup de prêteurs qui n'en veulent plus de nouveaux dossiers. Donc, on a plusieurs centaines de millions dans le pipeline présentement ou qu'on doit placer. Fait que c'est vraiment une course à trouver qui va prendre ces prêts-là. Puis, honnêtement, il y a des gens là-dedans que leur hypothèque arrive à échéance au 1er mai, au 1er avril, et ils n'ont pas nécessairement les fonds. Ils ont les approbations hypothécaires, ils ont les attestations ICHL, mais les prêteurs n'ont plus d'argent. Fait que ça, en ce moment, c'est une gestion de crise pour nous. On n'est pas un service essentiel, mais c'est quand même un service financier là, et puis on doit donner des responsabilités de livrer la marchandise. Ben merci beaucoup, Patrice. On va revenir un petit peu plus tard. Monsieur Georges Bardagy. Georges, bonjour toi? Tout le monde. Écoutez, je vous écoute, puis je pense qu'on est pas mal rentré vite dans le vif du sujet de l'immobilier. Je pense que la première chose qu'on devrait tous comprendre, qu'on soit un courtier immobilier ou autre, c'est que plus vite on va sortir de cette crise de santé publique, plus vite on est capable de respecter ce que l'État nous demande. Je pense que l'immobilier va être un des premiers secteurs à rebondir. Effectivement, on a plein de problèmes à court terme que vous avez très bien énoncé, tout le monde. Mais moi, je pense qu'on a besoin de respecter d'abord et avant tout ces règles-là et sortir de la crise. Au point de vue immobilier, la première urgence qu'on a vécue cette semaine, ce sont des gens que le camion de déménagement était à la porte vendredi puis que les notaires étaient peut-être ou pas service essentiel dans la nuit de lundi à mardi. Ça s'est réglé. Certains notaires décident de continuer, certains ont décidé d'arrêter. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, comme a dit Nancy, il y a des gens qui ont vendu mais qui n'ont pas acheté. Eux autres sont dans la rue dans quelques mois puis c'est pas où ils vont aller. Et le contraire, des gens ont acheté une autre propriété, n'ont pas vendu la leur, puis ils veulent pas se ramasser avec 2 hypothèques et 2 maisons à supporter. Après ça, tous les pronostics pour le futur, les faits, présentement, c'est sûr que le marché immobilier est en grande pause. Vous savez tous qu'on était en marché de vendeurs. On va passer dans un marché rapidement équilibré, puis peut-être d'acheteurs si ça se poursuit sur une longue période. Donc, mon espoir est qu'on puisse trouver, d'abord, enrayer cette pandémie pour pas qu'on ait on a de décès de plus dans notre province et ailleurs dans le monde. Deuxièmement, peut-être trouver des médicaments. Puis je sais que j'ai jamais vu autant de mobilisation dans le milieu scientifique pour trouver des médicaments qui pourraient au moins empêcher les morts de se produire. Donc, que les gens puissent s'infecter, mais qu'ils n'en meurent pas, qu'ils en guérissent éventuellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus. Puis éventuellement, d'arriver à un vaccin où on peut retrouver tous notre vie normale. Oui. Que l'effet que ça va avoir, comme disait Patrice, sur les marchés financiers, qui ont vécu toutes sortes c'est sûr que ça a crashé, ça a remonté.
on va vivre beaucoup de volatilité sur les marchés. Ça va affecter nos hypothèques, nos banques, et on ne sait pas jusqu'à quel point. Fait qu'il est trop tôt présentement de prédire l'avenir, mais là, on règle le quotidien. Puis pour un courtier immobilier, le quotidien, c'est quoi? C'est de parler à nos gens, les rassurer, trouver des solutions. C'est ce qu'on fait tout le temps. Et là, on le fait encore plus en mode urgence. Et je pense que cette courroie est vraiment utile. On le voit, là, ceux qui sont dans des transactions avec des courtiers immobiliers débrouillards avec un bon réseau, ben, sont en mode solution présentement. Donc, pour le marché immobilier présentement, c'est une grosse pause. Merci beaucoup, Georges. On va d'ailleurs revenir quelque chose qui est revenu, c'est les besoins essentiels d'acheter et de vendre, peut-être notre deuxième question. Maintenant, on va aller à Sébastien Sperano. Bonjour Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Alors Sébastien, toi, comment tu vois ça? Ben, je crois que ce que Georges a mentionné, c'est super important. La première chose, c'est qu'on doit démontrer que tous les courtiers immobiliers sont solidaires, qu'ils respectent les consignes. Je pense que l'apport du gain est moins important que d'être... je pense que tout ensemble, pour courber qu'est-ce qui se passe présentement. On a accès à beaucoup de technologies qui nous permettent de faire quand même certaines choses. Puis, comme Georges l'avait mentionné un petit peu plus tôt, on est des gens qui, je pense au quotidien, on est des problem solvers. On est là pour résoudre des problèmes. Là, tous nos dossiers se trouvent à être problématiques en même temps. Donc, une bonne collaboration, une bonne communication, puis comme on fait avec notre équipe, c'est surtout d'être en contact avec les gens, d'appeler les gens, d'être au devant, d'essayer de trouver des solutions, puis d'y aller au jour le jour. Je pense qu'on ne peut pas trop faire de prédictions pour les prochains mois, puis même plus que ça, oui. Mais d'y aller vraiment au jour le jour, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la situation. Sébastien, quand on parle effectivement que nous, on doit trouver des solutions parce que Nancy en a parlé, Georges en a parlé également, Patrice, on sait que certains de nos clients actuellement doivent racheter une propriété. C'est un fait. En fait, on reçoit beaucoup de demandes de clients. Ça arrive à chacun d'entre nous. Nos clients sont un peu en panique. Ils disent, écoute, comment je vais faire maintenant pour acheter une propriété que j'ai vendue puis qu'on doit notarier. Il y a eu la question lundi que les notaires, au départ, n'étaient pas un service essentiel, que ça l'a fait paniquer beaucoup de gens. Finalement, ils le sont. Certains notaires ont décidé quand même de ne pas pratiquer, ce que j'ai entendu. Certains notaires vont pratiquer. Alors comment on peut faire aujourd'hui pour aider justement, ou quelles solutions les courtiers ici avez-vous pour aider justement les clients peut-être là, à continuer dans ces transactions-là? Y a-t-il des solutions qu'on peut proposer pour continuer à travailler ou on arrête, ou on est tout simplement en pause? Tout à fait. Je pense que tu touches un bon point. Dans la mesure du possible, puis tout en respectant les consignes, certaines mesures sont tout à fait disponibles, telles que des visites à travers FaceTime, des visites virtuelles pour des propriétés qui ont déjà eu leur visite virtuelle de fait. Je pense que pendant cette période de temps où les visites physiques sont impossibles et interdites, c'est sûr qu'il y a une réglementation au niveau de l'OACQ, puis de peut-être suspendre ou de mettre hors marché, mais on pense que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire. En fait, souvent, quand je parle avec des clients présentement, je leur dis, c'est un petit peu comme dans le temps des fêtes, façon de parler, où est-ce que les gens ne sont pas physiquement là, ils sont effectivement à la maison en train de regarder, en train de magasiner potentiellement. Donc, je pense que d'avoir cette visibilité-là et de continuer à promouvoir la visibilité, ça va être important parce que, tu me permets, Sébastien? Oui, Sébastien, ce qui est important, c'est de démontrer à quel point que le courtier est important dans une transaction et c'est quand ça va pas bien que c'est là que les professionnels vont ressortir. Les transactions qui se passent présentement sans courtier immobilier, et nous, on a un cadre réglementaire qu'on doit suivre, on a des politiques, on a regardé sur le site de WASIC, on a vraiment donné des instructions précises, que les gens doivent quand même respecter les offres d'achat en cours. Donc, le courtier, présentement, a un devoir de maintenir la transaction, de rassurer les gens, comme vous l'avez bien mentionné tous, mais aussi de maintenir cette transaction-là. Et d'emmener ça jusqu'au bout, parce qu'on a eu des mandats clairs au début, en cours de route, avec une situation comme ça, tout change, mais les professionnels, c'est là qu'on doit ressortir et dire, écoutez, voici le plan d'action, voici ce qu'on vous suggère, et j'invite tous les courtiers au Québec, justement, de prendre cette responsabilité-là
malgré la situation. Oui, absolument. Puis ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, c'est qu'on a des vendeurs et des acheteurs qui sont pas en train de faire des transactions juste pour le plaisir de faire une transaction. On a une responsabilité majeure dans la crise actuelle comme Patrice, tu viens de le dire, d'appuyer ces gens-là dans leur processus, des gens qui ont déjà vendu, qui doivent trouver une propriété dans les prochaines semaines, qui doivent déménager dans les prochaines semaines. Le déménagement étant un service essentiel, donc ça va pouvoir se faire, le déménagement, mais il faut que nous, en tant que courtier immobilier, on serre les coudes et qu'on soit là pour ces clients-là, pour les accompagner dans le processus. Un petit peu comme Sébastien disait, nous, notre équipe, on a tout fait aussi pour se retourner rapidement et d'y aller au niveau virtuel pour faire en sorte justement de pouvoir aider notre clientèle à pas mettre leur démarche sur pause pour ceux qui ont vraiment besoin d'avancer dans cette crise-là. Quand tu parles de virtuel, peux-tu peut-être expliquer un peu davantage c'est quoi le processus exact là, pour les gens qui regardent, les acheteurs qui sont là présentement puis qui se disent j'ai un besoin d'acheter, je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'on remet ça au mois de juillet, on ne sait même pas, il y a une date du 13 avril qui est avancée actuellement, plusieurs se questionnent sur ça, mais on n'est pas là pour débattre de ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que notre client actuel peut faire quand on entend ça, là, parler virtuel, qu'est-ce qui est virtuel, comment ça fonctionne? Bien, premièrement, merci au fait que c'est arrivé dans cette ère où la technologie existe. Hein. Imaginez il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans un moment comme ça aurait été terrible. En ce moment, déjà, on avait beaucoup d'outils technologiques qui peuvent nous aider. En partant, tout est reconnu au niveau des signatures électroniques. Donc, il y a possibilité en ce moment de signer autant un contrat de courtage avec un vendeur pour mettre la propriété sur le marché que de signer une offre d'achat en ligne. Donc ça, déjà en partant au niveau légal, au niveau des documents, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Okay. Et bien sûr, là, il y a un gros ajustement à faire pour tout le monde, qui est les fameuses visites. En ce moment, comme c'est pas possible de visiter, faut bien sûr, au jour le jour, trouver des solutions. Une des solutions de notre côté qu'on a commencé à faire, c'est de demander aux propriétaires de nous aider. Donc, de prendre des photos de leur propriété, de nous envoyer une vidéo de leur propriété pour faire en sorte qu'on puisse démontrer le plus de détails possible de la propriété à nos acheteurs potentiels. Un acheteur va souvent pas être à l'aise, bien sûr, de faire une offre d'achat sans avoir vu en détail la propriété. Donc, comme moyen temporaire, présentement, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va faire des offres d'achat conditionnelles à une visite des lieux physiques lorsque l'occasion pourra se faire. Donc là-dessus, on va retarder les délais de nos conditions d'inspection et de visite pour faire en sorte qu'on puisse au moins s'entendre avec une offre d'achat pour sécuriser le client. Et puis par la suite, il restera simplement l'inspection et la visite à faire physique par la suite. Donc on va le plus loin où on peut aller au niveau virtuel, puis on va y aller au jour le jour par la suite en fonction des nouvelles du gouvernement. Parfait. Donc vous recommandez aux acheteurs de pouvoir poursuivre une visite des lieux de façon virtuelle, soit que le propriétaire lui-même nous fasse visiter la propriété en FaceTime, en Zoom, et qu'on organise un meeting comme ça avec les acheteurs, le propriétaire et le courtier immobilier. Puis par la suite, que l'acheteur puisse déposer une offre d'achat conditionnelle à ce qu'il y ait quand même une visite des lieux lorsque le gouvernement le permettra, puis que les règles vont changer, puis l'inspection en bâtiment également, parce que tout le monde est arrêté présentement à ce niveau-là. Est-ce que les autres panélistes... Oui, Nancy? Je veux juste rajouter qu'effectivement, comme Francis le mentionnait, Dieu merci que, v'là 20 ans, v'là 25 ans, il n'y aurait pas eu les technologies qu'on a aujourd'hui. Et on a un devoir de vraiment s'élever et s'adapter aux mesures qu'on doit prendre. Et je pense que chaque courtier immobilier, dans la mesure où est-ce qu'ils travaillent et qu'ils ne sont pas en mode vacances pendant ces 3 semaines-là qui ont été forcées, nous, on est en mode tout à fait travail, 10 à 12 heures par jour, tous les jours, okay. Et on continue des meetings tous les jours avec les clients en ligne et sur soit FaceTime ou Zoom, donc technologie extraordinaire pour garder en contact. Et les gens ont besoin de nous voir. Les gens ont besoin de se sentir rassurés. Les gens, au téléphone, une communication ou en texto, la communication est limitée, mais si on est capable de jumeler cette belle technologie-là qu'on utilise aujourd'hui, présentement, et que je fais depuis plus que 2 semaines maintenant, c'est certain que
on peut les rassurer, les garder dans la veine de les recherches immobilières, de mettre des propriétés en vente. C'est pas le temps, comme Sébastien disait, de ne pas se mettre en vente ou de se mettre hors marché. Les gens sont à la maison, ils cherchent des choses à faire. Bien, écoutez, on est là pour servir les clients, on est là pour vous rencontrer, on est là pour faire du FaceTime avec vous, puis avoir une belle rencontre via la technologie en téléconférence. Et puis, je pense que chacun de nous, en tant que courtier, en tant que leader dans l'immobilier, on se doit de le pousser de plus en plus, puis que la population sache qu'ils peuvent compter sur nous autres. Ils peuvent compter sur nous autres. On n'est pas en mode vacances. On est tous après travailler des 10-12 heures à trouver des solutions. Puis je pense que c'est important que le message soit passé. Excellent. Merci. Merci. Georges, est-ce que tu avais un point? François, je suis d'accord. Moi, j'ai essayé des cours de cuisine pendant 24 heures. Ça n'a pas donné des résultats concluants. J'ai décidé que j'allais continuer à faire de ma présidence. À date, plus personne ne veut manger ma bouffe chez nous, si je peux vous dire ça. En mode maigrissement, là, c'est un bon... Ouais, c'est ça. Non, moi, je trouve que je suis vraiment content d'avoir une bonne cave à vin chez nous. Dans une couple de semaines, on va tous avoir des coupes de cheveux trop longues avec des mains sèches à force de se laver les mains. Blague à part, je pense que le courtier immobilier, un bon courtier immobilier, un excellent courtier immobilier, a des qualités, donc il y a des compétences au niveau marketing. C'est important de trouver des solutions marketing avec ce défi-là qui nous est tombé dessus là, en l'espace de 14 jours littéralement. Je pense que le courtier est bien placé pour trouver des solutions marketing. Point de vue légal, le courtier est bien formé pour voir ce qui est possible de faire d'un point de vue légal. Alors, l'OACQ, qui est là pour protéger le public, donc tous les détenteurs de permis ont un permis, doivent observer ces règles. Ils nous fournissent chaque jour quoi faire, des questions-réponses pour que nos courtiers soient bien informés de ce qu'on peut faire au point de vue légal. Donc ça, c'est des conseils, des formulaires, administrer des formulaires, trouver des solutions, rédiger des clauses, reporter des actes de vente de quelques jours s'il faut. Ça, on est très bon à faire ça aussi. Les courtiers immobiliers sont des gestionnaires souvent d'entreprises, donc ils doivent aussi communiquer, comme disait Nancy, avec nos équipiers par Zoom, par tous les moyens possibles. On a gardé notre cellule de force en place pour rendre service à la communauté puis à nos clients en priorité. Ça, je pense, c'est fait. Un courtier, normalement, ça a beaucoup de qualité au point de vue psychologique parce que quand les gens vendent, achètent une maison, dans un temps normal, ils sont déjà assez stressés comme ça. Ils doivent déménager le camion à porte, les paiements, les rénovations qui s'en viennent. Alors, imaginez-vous ces gens-là. Là, dans la situation où on se trouve présentement, le niveau de stress a levé d'un cran et là, les compétences et les qualités d'un courtier qui est capable de les rassurer, de trouver des solutions avec un petit peu de psychologie et beaucoup d'empathie. Je pense que c'est très apprécié dans ces moments-là. Pour l'instant, c'est ça. Je peux vous dire une chose. Moi, je suis courtier immobilier. C'est ma 30e année. Je peux vous dire que je vois beaucoup de jeunes courtiers un peu partout avec de belles compétences, mais je vais vous dire, on en a vu d'autres, puis je peux vous dire, on est capable de se réinventer. Puis moi, je mettrais beaucoup ma confiance chez les courtiers pour trouver des solutions. J'ai déjà vu Francis, François, Sébastien, Nancy, puis Patrice en énumérer quelques-unes. Vous pouvez être sûr, ça c'est juste le début, ça fait juste 2 semaines. Donnez-nous encore une couple de jours en maison. Vous allez même pas croire ce qu'on va pouvoir vous sortir comme ça. Ouais. Mais quand même, surtout faire preuve présentement, comme je disais au début, d'empathie pour nos clients, trouver des solutions, mais aussi pour la population en général, nos équipiers, nos partenaires. On essaie de supporter tout ce monde-là. Puis souvent, le courtier immobilier, c'est la courroie là, entre la communauté, les acheteurs-vendeurs et les intervenants. Donc, je pense qu'on va continuer de l'être. Puis, je voudrais juste rajouter, Georges, tellement des bons points, que je crois sincèrement que malgré qu'on ne sait pas, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas qu'est-ce qui est à prévoir dans le futur, c'est certain que je pense qu'au Québec, on est peut-être placé un cran plus élevé où est-ce que le marché immobilier va continuer à bien fonctionner, puis qui va continuer à persister de façon, oui, dans un marché peut-être plus équilibré, et moins un marché de vendeurs, mais plus équilibré. Mais il ne passera pas du jour au lendemain à un marché d'acheteurs. Là. Exact. Les taux d'intérêt sont tellement bas. Il y a encore une demande. Je reçois plein de courriers sur mes propriétés. Les gens veulent visiter, ils veulent acheter.
Donc, il y a encore, malgré tout, une confiance Ouais. dans le marché immobilier du Québec. Mais c'est un bon point. Aussi, dans le produit d'investissement, ça va être Ouais. la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que cette crise-là va terminer, mais maximum 2 mois après que ça soit terminé, lorsque la bourse va remonter au pair, les gens vont sortir de l'argent des marchés financiers et se lancer dans l'immobilier. Et dans le multilogement ou le commercial, ça va faire une flèche encore une fois, parce que encore une fois, tout le monde a eu la leçon que la brique est toujours le meilleur des investissements. C'est un bon point, Patrice. Puis si je peux me permettre, j'ai la chance d'être en contact avec des amis qui sont en Chine, Shenzhen, à Hong Kong. Tranquillement, la vie qui recommence à prendre son cours normal. C'est sûr avec les précautions, mais je pense que oui, une fois que la crise est passée, les gens vont vouloir investir dans quelque chose de sécure, quelque chose comme tu mentionnes, comme la brique. Puis en étant positionné comme on est ici, on a la chance de rebondir assez rapidement. Je pense qu'on doit promouvoir un message de positivisme, puis comme j'ai dit, quand il n'y a pas de vent, il faut ramer. When there's no wind, row. Je pense que tout le monde ensemble va y aller. Donc on est d'accord. Le point de Nancy. Ça, c'est Céline Dion, là, dans le temps des inondations aux États-Unis, avec un kayak, c'est ça. Donc, c'est un beau message en passant qu'on peut passer aussi aux vendeurs, aux gens qui songent à vendre leur propriété. En ce moment, il y a des gens qui paniquent parce qu'ils doivent trouver une propriété. Donc, je pense que malgré la situation de crise, si vous songez à vendre, je pense que c'est une bonne chose de le faire maintenant pour montrer aux acheteurs le choix qu'ils peuvent avoir de disponible sur le marché. Puis d'être prêt justement, parce que quand ça va repartir, si vous êtes déjà en ligne, si vous êtes déjà affiché, puis vous n'avez pas encore de promesse d'achat, ça va vous donner la chance de pouvoir avoir de l'activité sur votre propriété. Donc, de mettre ça sur pause maintenant, ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire pendant qu'on voit que le marché est encore fort puis qu'on a encore des acheteurs qui cherchent une propriété. D'ailleurs, Francis, ce que Nancy elle a dit tantôt, elle en a parlé rapidement, mais c'est un son de cloche que j'ai entendu de plusieurs personnes, puis plusieurs courtiers immobiliers aussi, de jeunes courtiers immobiliers qui viennent de sortir de l'école, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Puis il y a des gens qui nous disent, puis il y a des gens qui vont répandre un peu cette rumeur-là de dire que le marché va planter, le marché va baisser rapidement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on connaît justement les différents cycles immobiliers puis ce que ça prend pour qu'il y ait un revirement de marché. Étant donné que présentement, déjà, il y a quand même on parle de solutions pour mettre des propriétés en vente, mais il y a quand même une difficulté supplémentaire maintenant qu'il n'y a plus de contact de pouvoir mettre la propriété en vente. On arrive avec des solutions. Mais pour qu'il y ait un changement de marché assez rapide, il faudrait qu'il y ait un inventaire, énorme qui se crée rapidement, puis qu'il n'y ait plus d'offres d'achat qui se fassent, ce qui est pas le cas présentement, parce que l'inventaire était déjà très, très basse, le marché était tellement chaud qu'avant qu'on tombe dans un marché d'acheteurs, on va tomber dans un marché équilibré. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait commenter ce fait-là? Georges? En fait, moi, je vais vous dire que je pense que Nancy et moi, on a à peu près le même nombre d'années d'expérience. On en a vu d'autres. 33 ans pour moi. Ouais, moi, c'est ma 30e année. On en a vu d'autres. OK, Nancy puis moi. On a encore de l'air jeune parce qu'on a commencé vraiment jeune. On était ados. Vraiment jeune. Ça pour dire que tu as raison, François. En fait, la question, c'est que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le marché immobilier. Est-ce que vous m'entendez? J'ai vu que ma connexion est devenue instable quelques secondes. La vérité, c'est que je ne le sais pas. OK? Mais ce que je sais, c'est que même si c'est la pire crise probablement qu'on aura traversée par sa rapidité puis par son arrêt complet des activités, on a vécu des récessions, on a vécu des crises politiques, on a vécu des crashs immobiliers, des crashs boursiers, c'est-à-dire on a vu des crashs immobiliers aux États-Unis. Ce que j'ai retenu, par contre, c'est que au bout de tout ça, même en isolement, tout le monde a besoin d'un toit. Puis la meilleure personne pour trouver des toits, c'est nous autres. Ouais. Et l'immobilier est toujours un marché qui deviennent équilibrés ou d'acheteurs pendant quelques mois. À chaque fois, dans les 18 mois suivant la crise, presque toutes les pertes étaient effacées au terme des valeurs. Donc, pour moi, si je regarde les 50 dernières années d'immobilier au Québec, les prix ont baissé 3 fois et à chaque fois, il a rebondi dans un délai raisonnable.
Donc, moi, ça me fait pas peur. Il va y avoir un après-crise, puis là, on doit déjà commencer, nous, à le travailler, puis c'est ce qu'on fait avec cette réunion. Mais puis c'est ce qu'on fait avec nos équipes tous les jours. Mais il va y avoir un après-crise. Puis effectivement, comme dit Patrice, le terrain, on est de plus en plus de monde sur la Terre, puis il s'en fait plus. Fait que la demande va être très forte. Puis je pense qu'à Montréal particulièrement, on est très bien placé sur l'échiquier mondial pour investir en immobilier. Je pense que donc à court terme, bien sûr, il y a des solutions, des problèmes, des crises, mais c'est des choses qui, une fois que la crise sera résorbée, on va certainement passer à d'autres choses rapidement. Une chose qu'il ne faut pas oublier aussi avec cette crise-là, c'est que même si on n'a peut-être jamais vécu une crise aussi grave dans les dernières années, il n'y a jamais eu autant de programmes mis en place d'aide. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va avoir un effet majeur sur la reprise. Le fait que personne va être, ou presque, là, en retard de paiement pour les 3 à 6 prochains mois avec les différents programmes d'aide, avoir la chance d'avoir un certain revenu aussi d'aide du gouvernement pour les gens qui sont arrêtés au niveau du travail, bien, je pense que ça va avoir un effet majeur, toute cette injection de fonds-là dans le marché, pour faire en sorte que la reprise puisse mieux se faire par la suite aussi. Excellent point, Francis. Excellent point. Le lundi prochain, nous, on va sortir un rapport, bien sûr, un PMML légal rapport. Ça va être COVID-19, puis on va donner énormément de solutions pour les propriétaires qui sont présentement en situation comme ça, les rapports de paiement hypothécaires pour le commercial. Ça va être un petit rapport d'environ 15 pages. Donc on a fait ça assez rapidement cette semaine, tout le monde est là-dessus. Mais on va donner plusieurs solutions. Puis je crois que c'est notre responsabilité, encore une fois, en tant que professionnel, d'orienter les gens, d'informer les gens sur les programmes qui vont avoir disponibles. Dans notre cas, autant les locataires, pour informer les propriétaires, des programmes financiers qui sont disponibles pour les locataires, mais aussi pour eux. Avant-hier, la SCHL a accepté au niveau commercial, si vous voulez, des hypothèques commerciales, multilogements, d'accorder des rapports de paiement. Il y a une procédure à faire. Mais d'abord et avant tout, puis j'espère qu'il y a beaucoup de courtiers qui nous écoutent présentement, c'est que ça nous remet en question. Et j'espère que cette crise-là, si on peut sortir gagnant sur la façon de fonctionner, sur les technologies qu'on utilise et surtout sur la signature électronique. J'espère que la Chambre des notaires va également servir comme de leçon parce que c'est incroyable. Parce que présentement, le seul chaînon qu'il ne faut pas qu'il arrête, c'est les notaires. Exact. Okay? La journée avec les notaires, le restant, on a des problèmes. Surtout au niveau financier, parce que les hypothèques se renouvellent présentement. Les gens ont besoin vont tomber en renouvellement dans les prochains jours, il y en a beaucoup. Donc, c'est important qu'on se redéfinisse en tant que profession, la façon qu'on fonctionne. C'est où le chaînon manquant présentement qui n'a pas fonctionné dans tout ça? C'est vrai qu'au niveau des signatures électroniques, en passant... Oui, vas-y. Excuse-moi, je veux juste dire que ça nous permet d'avoir l'occasion de saisir pour justement élever l'image de notre profession. Avec les réseaux sociaux, on est très présent, puis je pense qu'on est capable de démontrer, comme Georges le mentionnait, de la part qu'on amène, le soutien, comment bien guider les gens. Puis, ce que Patrice fait en train de promouvoir puis de faire un rapport, je pense que c'est exceptionnel. Puis, ça démontre à quel point que notre travail est important. Oui, puis la Chambre des notaires, on voit qu'ils essaient de trouver les meilleures solutions possibles pour avancer. Déjà, de faire partie des professions essentielles, ça, c'était une bonne nouvelle. Mais la France c'est déjà tourné et ils acceptent maintenant de faire les transactions par signature électronique. Donc, c'est un message qu'il faut lancer à tous, de faire pression pour qu'on puisse faire les signatures électroniques pour les transactions notariées. Je pense que c'est le temps que le Québec emboîte la porte pour qu'on puisse faire ça, nous aussi. Ça, c'est clair. Absolument. On a plusieurs questions, les amis, de gens qui sont sur le Facebook Live en ce moment. Là, il y a près de 350 personnes qui sont sur le Facebook Live. Est-ce qu'on va prendre quelques questions, puis je vais vous les poser, vous pourrez répondre. Une des questions qu'on a ici, vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, donc, une des premières questions qu'on avait ici, attendez une seconde. Donc, suivant d'autres événements, pouvez-vous partager suite à des grands événements tels que le Verglas, le 11 septembre, est-ce que vous voyez un parallèle en ce qui est on sait que c'est pas du tout pareil parce que là, on a une crise économique et une crise au niveau de la santé également, mais au niveau
est-ce que vous pouvez établir un petit parallèle ou qu'est-ce qui est arrivé à ces moments-là, puis comment l'immobilier a rebondi, justement? Mais j'aimerais parler, quand j'ai commencé en 1987, on était exactement dans un marché très similaire où est-ce que tout se revendait. Il y avait des propriétés qui se revendaient 2 fois, 3 fois. Et en 1990, bien, la plus grosse récession du Canada est arrivée. Et vraiment, tout avait arrêté. Le téléphone ne sonnait plus, ce qui n'est pas le cas maintenant. C'est certain qu'il n'y avait pas de technologie, donc c'était les gros livres MLS. Il n'y avait pas rien. Il fallait vraiment visiter physiquement une propriété pour avoir une idée de qu'est-ce que ça avait l'air. Alors, les prix à ce moment-là avaient chuté pendant quelques années pour se stabiliser en 1995. En 1995, ça s'est stabilisé. Après ça, vers 97-98, les prix ont commencé à monter. Ils ont toujours monté depuis. Il y a eu des ralentissements. Il y a eu le 2008 des États-Unis, que moi j'ai toujours appelé une récession mentale ici au Québec, parce que les gens se sont juste mis en mode pause pour voir qu'est-ce qui arriverait après. Puis on a continué. Donc, dans tout ça, ce qu'il faut, c'est vraiment pas perdre son sang-froid, garder sa tête en haut de l'eau, rassurer nos gens, rester connectés et puis être le professionnel qu'on doit tous être et qu'on l'est. Et aller vers l'avant, vers des solutions, toujours être des solutions avec les gens. Mais c'est certain qu'on a vu des situations qui étaient quand même un peu plus sanglantes, si on veut. Mon mari me parle toujours, lui, ça fait 46 ans qu'il fait ça. Puis Nick me dit tout le temps qu'il y a eu un temps où est-ce que les banques avaient toutes rappelé les prêts. Alors là, c'est ce qu'on ne voit pas présentement, c'est que les banques ne rappellent pas les prêts. Ce qu'ils vous disent, c'est que, regardez, ils appellent, puis on va prendre juste les intérêts présentement, gardez votre capital pour le roulement. Ils font de l'aide, donc ils injectent beaucoup d'argent pour aider, et le gouvernement aussi avec tous les programmes. Donc, c'est ça, je pense, qui va nous sauver au-delà de ce qui s'est passé peut-être, ou ce qui était plus catastrophique dans les années, dans certains derniers événements qu'il y a eu il y a 30 ans, il y a 35 ans, où est-ce que les taux d'intérêt aussi, dans les débuts des années 80, ont monté jusqu'à du 22 %. Donc, on a des points où est-ce qu'on n'est pas similaire de ces situations-là. On a juste un marché qui a arrêté temporairement. D'ailleurs, je vais répondre à la question. Oui, vas-y, Georges. La question, c'est sur le 11 septembre 2001. Oui. Le 11 septembre 2001, effectivement, il y a eu une réaction. Moi, je l'ai vécu. Premièrement, une réaction de choc. On a un choc, on voit les avions qui frappent les tours jumelles. Après ça, on a une grosse réaction de peur parce que ça s'est pas fait juste à un endroit. Et là, le monde a arrêté littéralement de vivre pour écouter les mauvaises nouvelles à la télé. Après ça, il y a une phase d'anxiété. Après ça, les marchés financiers, la panique, qu'est-ce qui va arriver? On est en guerre contre qui? On ne sait pas trop. Mais ça a pris 2-3 mois. Puis à un moment donné, la nature a horreur du vide, puis les gens vont trouver une façon de fonctionner. Et effectivement, je pense que cette crise-là est d'une ampleur plus grande par sa rapidité et son étendue. C'est-à-dire que pendant le 11 septembre, je pouvais aller au bureau, je pouvais essayer de faire des ventes. J'en faisais pas beaucoup. Les gens étaient également en pause, mais on n'avait pas cette interdiction de fonctionner. Exact. C'est cette nouveauté de cette crise-là. Mais il se passe quelque chose de magique quand on est mis à rude épreuve avec toutes ces crises mondiales qu'on traverse dans notre carrière. C'est que la zone de confort, elle s'agrandit. Veut pas. On apprend à travailler avec d'autres façons de faire et c'est ce qui va se produire là. Mais en attendant, on revient à la base, on fait ce qu'on a à faire, mais le 11 septembre, c'est un bon parallèle. Excellent, merci Georges. Au niveau des banques, on a une question aussi. Au niveau des banques, on sait que effectivement, la majorité des banques se sont entendues pour donner un congé au niveau du capital, donc pour 6 mois, on paye juste les intérêts. Un nouvel acheteur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse ici, un nouvel acheteur qui achète demain matin, est-ce qu'avec un nouveau prêt hypothécaire bénéficie des mêmes conditions? Oui, tu sais, tu arrives, tu es un nouvel acheteur, donc l'acheteur qui a acheté il y a un mois, lui, il bénéficie de ça. Celui qui arrive maintenant, est-ce qu'il a son congé de paiement également en partant? Alors, si on a des représentants hypothécaires, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse, sinon s'il y a des représentants hypothécaires qui sont sur le live, si vous voulez commenter, on va pouvoir regarder ça. Donc, c'est une question qu'on a. Également, on a... François, si tu nous permets, juste pour... C'est sûr que côté hypothécaire résidentiel, je ne peux pas répondre.
Mais cette semaine, j'avais une opinion là-dessus parce que justement, les gens disent, Patrice, quand est-ce qu'on va pouvoir commencer? Est-ce que c'est possible de reporter les paiements? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit prendre des programmes? Et moi, je crois que si un investisseur présentement, il y a des programmes qui ont sorti depuis hier, mais d'abord et avant tout, en tant qu'investisseur, si vraiment on a besoin, on doit l'utiliser. Mais c'est vraiment le moment de démontrer aux banquiers qu'on est capable, on est solide, qu'on a le caractère pour passer à travers une transaction, ou pas une transaction, mais une période difficile. Parce que le banquier, là, à quelque part, ça va être traçable, ça, comme quoi qu'on a demandé ce congé-là. Oui. Okay? Donc, la journée qu'on va passer à travers la crise sans demander de l'aide, je crois que ça va rester dans notre dossier, puis que ça va être facile de dire par la suite, bien, regarde, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai géré mon parc immobilier de la bonne façon. Fait que je pense qu'il faut quand même prendre ses responsabilités. Bon point. Excellent. On a une question ici, en fait, qui nous demande est-ce que, c'est Foussia Shafik qui nous demande, selon vous, est-ce que la meilleure stratégie en ce moment, est-ce que c'est d'acheter ou d'attendre? Grosse question que tous les gens se posent, les acheteurs. Est-ce qu'on met ça sur le hold ou est-ce qu'on attend que la situation? On attend quoi? On attend quand? Est-ce que un de vous peut répondre? Moi, je vais me prononcer. C'est sûr que moi, présentement, dans mon marché, oui. Si les personnes sont liquides, oui. il peut y avoir des belles opportunités. Si les personnes ne sont pas liquides et ne sont pas prêtes pour un marché houleux, c'est pas le temps d'y aller. Tout simplement. OK. En termes de résidentiel, je pense qu'en termes de résidentiel, ça dépend de votre situation. Je veux dire, à un moment donné, on ne change pas de maison pour le plaisir. On a des besoins, il y a des naissances, il y a des gens qui en ont plus besoin, des gens qui sont transférés. Alors là, présentement, ça va aller en fonction d'urgence. Est-ce que c'est un bon move d'un point de vue investissement? Je pense que l'immobilier résidentiel, c'est surtout pour se loger principalement. Oui, c'est un bon véhicule d'investissement, mais de spéculer sur un marché immobilier présentement avec des longues courbes qui baissent ou qui montent, je pense que ça serait... je pense pas que ça devrait y aller foncièrement en fonction de vos besoins. Excellent, parfait. D'ailleurs, on a un commentaire ici de Myriam Dion, notaire, sur Facebook, qui dit « Les signatures numériques s'en viennent pour les notaires aussi ». Alors, Myriam, je ne sais pas si tu as plus d'informations, tu peux le commenter. Attention, les déménagements pour les personnes âgées qui vont de résidence sont annulés, cette situation. Bon, au niveau des déménagements, on Sophie Guérin-Lajoie ici qui nous dit que les déménagements pour les personnes âgées qui vont vers les résidences sont annulés. Alors, ça, c'est à suivre. Au niveau du financement, Patrice a touché le point, puis Patrice a une agence hypothécaire également. Donc, y a-tu vraiment... C'est-tu plus compliqué? J'ai des acheteurs hier, justement, qui me demandaient un plus long délai sur une promesse d'achat parce qu'ils m'ont dit « ça va être très compliqué ». Ce que j'ai entendu, c'est quand même tout le monde travaille en mode télétravail de chez eux. Est-ce qu'on voit que les délais d'approbation hypothécaire vont s'allonger? Patrice, es-tu en mesure de nous dire ça? Donc, oui, je vais laisser la parole aux autres pour l'essentiel, mais pour le commercial, définitivement, présentement, il y a un problème de fonds monétaires. Okay. Et puis, d'ailleurs, c'est vraiment mon occupation ce matin. Ceci dit, il y a quand même quelques prêteurs qui en ce moment, là, c'est comme la règle partout qu'on rencontre, c'est on ne prend pas de nouveaux clients, mais on a amplement l'argent, puis on va garder nos réserves. Parce que c'est pas que les questions que les banques n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de fonds. Là. Ils les ont, mais justement, ils veulent rester très liquides pour pouvoir réagir à ce qui va se passer dans les prochains mois. Okay. Et surtout, d'être capables de renouveler ce qu'ils ont entre les mains. Donc, c'est un peu le message que les banques donnent présentement aux investisseurs, à part quelques-unes qui ont de l'appétit pour aller chercher de nouvelles business, mais la majorité, c'est vraiment on est responsable, on va garder nos fonds. Inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'on va tout renouveler vos hypothèques, parce qu'il y avait même des rumeurs qui ont parti comme quoi que les banques auraient même plus d'argent pour renouveler les hypothèques commerciales et tout. Mais c'est pas le cas. Présentement, il y a leur portion de portefeuille, l'équilibre est là, et il n'y a aucun doute là-dessus. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter au niveau résidentiel?
J'ai une autre. Moi, je vais juste commenter la nouvelle de tantôt. Mon épouse Caroline, qui est courtier notaire, elle reçoit aussi les communications de la Chambre des notaires. Puis effectivement, ça a été confirmé qu'ils sont en train d'avoir une solution électronique pour les notaires, ce qui est une excellente nouvelle pour les gens qui sont doivent notarier dans les prochaines semaines. Très, très bon. Excellent, excellent. Alors, puis on a Myriam aussi qui a répondu la même chose. On a M. Catania ici, Paolo Catania, qui dit que Commercial Business BDC is offering aggressive programs. Alors, je pense que la BDC aussi offre des programmes pour les propriétaires de commercial. Donc, ils ont des subventions qu'ils vont donner à cet effet-là. Oui, Jean. François, juste 2 secondes. Juste dire, tu sais, là, on est quand même au jour 14, puis les gouvernements, on va dire, à date, ils m'épatent parce qu'ils réagissent, en tout cas, au Québec certainement, au Canada possiblement aussi, mais c'est une grosse machine, hein, c'est un gros bateau à tourner, puis on exige beaucoup du gouvernement, puis on est dans l'anxiété, on est dans l'émotion, puis on veut qu'ils règlent nos problèmes tout de suite. Moi, je pense que la première urgence, c'est la santé publique. La deuxième, les solutions économiques, forcément, viennent tout de suite après, et ils vont en trouver des solutions, ils vont en avoir. On les a peut-être pas toutes tout de suite. Des fois, ils annoncent des trucs, comment ils vont l'appliquer, on ne sait pas trop. Mais j'ai bon espoir qu'ils vont vouloir travailler fort pour supporter tout le monde, que ce soit les banques, les prêts hypothécaires, les acheteurs, les vendeurs, les locataires. Il n'y a pas personne qui va vouloir abandonner tous ces gens-là en période de crise. Donc, c'est juste qu'il faut se donner le temps. Là, on est vraiment au début de la crise. On est encore dans la crise. Elle n'est pas finie. Mais il faut faire confiance qu'il va y avoir des solutions, peu importe quelles seront ces solutions. On le voit que les notaires, ça a pris quelques jours alors qu'ils étaient très réticents à le faire. Je pense qu'il va en avoir d'autres solutions. Mais le notaire est le seul chaînon dans une transaction immobilière qui est obligatoire. On peut acheter sans inspecteur, on peut acheter sans courtier, on peut acheter sans cash, sans financement. Le notaire, à la fin, c'est le bottleneck, là. Il faut vraiment qu'ils soient en mode solution présentement, et ce que je dis des commentaires présentement, c'est que c'est déjà fait. Absolument, absolument. C'est excellent. Alors donc, on prend toujours vos questions. Donc pour ceux qui, je regarde un petit peu, là, on a beaucoup de commentaires, puis messieurs les panélistes, je vous invite à aller regarder ça là, par la suite. Je regarde pour voir s'il y a beaucoup de commentaires. Je regarde pour voir s'il y a des questions en fait. Quel est l'effet de la crise actuelle sur la possibilité de faciliter d'obtenir une hypothèque? Bon, on vient d'en parler, donc on sait que les délais, on a quelques courtiers hypothécaires qui nous confirment là, sur le Facebook Live que c'est effectivement les délais sont plus longs. Là, on n'a pas mis de jour en tant que tel, mais on invite à ce que ça soit plus long. On invite à mettre un délai supplémentaire là, que le 12 ou 15 jours traditionnel. On a Nicolas Ré qui dit qu'il est content d'entendre Patrice Ménard dire ça. Les investisseurs ne réalisent pas que le report de capital ou le paiement hypothécaire est un cadeau empoisonné. Alors, ce que Patrice mentionnait. Maintenant, je veux juste pour voir s'il y a d'autres questions. Messieurs, comment vous, peut-être en terminant, je pense qu'on n'a plus trop d'autres questions, on approche l'heure. Comment vous voyez, vous, vos activités là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? On peut y aller avec Sébastien Spirano. Parfait. En fait, c'est messieurs et mesdames. Parce que messieurs et mesdames, il y a Nancy. Oui. mais oui. Écoute, je pense que, premièrement, c'est fantastique que vous avez pris l'initiative de faire ça. De notre part, c'est d'y aller au jour le jour, être là pour notre équipe, être là pour nos clients, naviguer avec les informations comme ils viennent. Je pense que Georges a touché un très, très bon point. On est au début de la crise. Il va y avoir des solutions. C'est une situation qui est humanitaire et c'est pas juste une situation économique. Ça inclut tout le monde. Donc, je pense que ça nous démontre encore une fois qu'on est capable de faire les choses quand on se tient ensemble. Puis, fait qu'on reste positif. Puis, on veut aussi promouvoir des messages positifs sur les réseaux sociaux. J'ai vu à quelque part, il parlait que les réseaux sociaux, maintenant, c'est comme un campfire, un feu de camp, parce que tout le monde est alentour puis qui partage ses histoires. Partager de l'empathie, partager du positivisme, puis être en mode solution. Simple as that. Excellent. Merci beaucoup. Monsieur Bardagy.
Moi, je pense que d'abord, merci encore pour l'opportunité de s'exprimer et de partager un peu ça avec tout le monde. Moi, j'aimerais dire un peu dans la même veine que Sébastien, c'est le temps d'être gentil, c'est le temps d'être proactif, c'est le temps d'être diligent, c'est le temps d'être positif. Moi, une des solutions que j'aimerais vraiment que le gouvernement se penche rapidement, c'est au lieu de payer les gens à l'assurance emploi à pas travailler, de peut-être donner de l'argent aux entrepreneurs pour qu'ils gardent leurs employés actifs, donc de subventer. Au lieu de payer à quelqu'un à rien faire à la maison, pourquoi pas le payer, donner de l'argent aux entrepreneurs qui veulent continuer à garder leur monde, parce que si le monde garde leur emploi, ils vont pouvoir acheter puis vendre des maisons puis des biens, encourager le commerce puis la reprise va se faire. Fait que moi, je pense que c'est un message positif, c'est une critique, pas une critique positive, mais c'est une suggestion que plusieurs hommes d'affaires ont fait dans la dernière semaine. J'appuie ça, mais comme Sébastien, be kind, be safe. Et puis c'est ça qu'on a besoin présentement. Merci beaucoup, Georges. Merci. Nancy? Oh, Nancy, on l'entend un petit peu. Nancy. On va checker son micro. Rétablir le son. Voilà. Que souvent, dans le domaine où est-ce qu'on est en immobilier, ce que je vois, c'est toute l'entraide qui est après se faire. Alors, il y a vraiment une volonté d'entraide entre les courtiers, entre les agences, à trouver des solutions et aussi à trouver des façons de faire pour élever la profession encore plus. Et vraiment, on est sur des masterminds. Depuis 2 semaines, je suis sur des appels conférences avec des masterminds à travers le Canada, à travers les États-Unis, avec toutes sortes d'entrepreneurs aussi dans d'autres entreprises qui ont vraiment une volonté globale à vouloir s'en sortir avec le moins de problèmes possible. Effectivement, la santé est numéro 1. Il faut vraiment gérer ça en premier. L'économie vient tout de suite après, mais il faut être prêt. C'est pas le temps d'être en mode vacances. C'est pas le temps d'être en mode Netflix pendant 10 heures de temps par jour à avoir des séries. C'est vraiment d'être en mode action et tous les jours de prendre des actions nécessaires et d'avancer avec ce que le gouvernement nous propose. Et j'aime beaucoup ton idée, Georges, que si on peut avoir des subventions gouvernementales pour garder tous nos employés, pour éviter de les mettre sur l'assurance chômage, si c'est un long processus, mon Dieu, que ça serait extraordinaire. C'est à vérifier parce que j'ai vu qu'il y a un programme qui existe. On pourra partager l'information. On a trouvé des programmes là, à ce niveau-là. On a fait quelques recherches, mais si c'est pas complet, là, ça s'en vient. Mais on prend un des problèmes qu'on a, c'est qu'ils sortent tellement de programmes, mais il n'y a tellement pas de détails qu'on n'a pas le temps de les analyser qu'ils en sortent un autre. C'est ça, oui. On va se calmer, on va analyser ça, puis on va prendre probablement la meilleure solution. Mais tu as raison, il y en a qui sortent des solutions. C'est ça, exact. De notre côté, moi et Sana, ça fait drôle parce qu'on a commencé tous les deux ensemble dans notre sol, et là, on est beau grand bureau, on est juste les deux dans le bureau avec notre garçon aujourd'hui. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que justement, à part les courtiers, on a une vingtaine d'employés sur le payroll, si vous voulez, puis on a pris nos responsabilités. Tout le monde est en télétravail. On a un devoir de rassurer ces gens-là. En tant qu'entrepreneur maintenant d'une PME, si vous voulez, j'ai une responsabilité de maintenir ces gens-là, de ne pas les envoyer sur le chômage et tout. Donc, de l'autre côté, une responsabilité aussi m'amène aussi de l'autre côté envers les courtiers à dire continuez à travailler de façon responsable, socialement responsable, mais continuez, n'arrêtez pas, continuez le développement jusqu'à mesure qui est possible. Et surtout aussi, d'informer le public présentement. Et je pense que le courtier immobilier doit présentement jouer. Je pense qu'en ce moment, on a une opportunité extraordinaire de démontrer que la profession peut élever à un autre niveau, encore une fois, et de démontrer qu'on est là pour rassurer les gens, pour protéger le public. Vraiment, la mission de l'OASIC, c'est de protéger le public dans les transactions, de démontrer qu'on a un cadre, qu'on est bien, qu'on a des solutions. Fait que pour moi, je vois ça vraiment en bout de ligne. En ce moment, c'est pas agréable, mais après ça, avec une rétrospective, quelques mois après, on va être content d'avoir passé à travers la tête haute et surtout d'avoir démontré le leadership en tant que courtier. J'ai une solution pour toi, Patrice. J'ai une solution pour toi. Vu qu'on est obligé d'aller au bureau, j'imagine que c'est trop petit chez vous. Fait qu'appelle-nous, on va trouver une maison. Dans la visite de ça, on va te prendre. T'as l'air protégé toi-même. Oui.
Merci Patrice, merci Georges. Exactement. Francis? Je peux dire que je suis vraiment content qu'on ait fait ce panel-là avec vous, mesdames et messieurs. Je pense qu'on a apporté énormément d'informations, autant pour la profession, pour nos collègues courtiers immobiliers que pour la clientèle. Comme vous dites, c'est extraordinaire de voir à quel point, en quelques jours, on s'est retourné aussi rapidement, autant au niveau du courtage que maintenant les notaires, que les gouvernements. Donc, courtier immobilier, c'est un message, je pense, pour tous, de rester en mode solution, de ne pas succomber à la panique, de ne pas agir avec émotion, mais de prendre le temps de bien faire les choses, justement, puis d'être là pour bien travailler notre clientèle, puis de faire valoir notre valeur dans le courtage immobilier, puis d'être là pour notre clientèle. Donc, un grand merci à tout le monde d'avoir été présent. Et François, un grand merci d'avoir bien dirigé le panel. Merci à notre modérateur. Merci, François. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, oui, merci Francis. Ensemble, on a pensé à ça. Puis je vois qu'il y a des gens dans les commentaires Facebook, on voit que les gens sont heureux de voir que les courtiers immobiliers s'entraident, se supportent dans ces moments qui sont plus difficiles. C'est important. Il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'on va refaire ça. Ça pourrait être une bonne idée dans quelques semaines de voir où on est rendu puis de se regrouper encore ensemble. Je pense que vraiment aussi, on peut voir notre capacité de s'adapter aux changements. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va en sortir tous gagnants. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis j'invite les courtiers immobiliers je m'en vais dire reacher, c'est un mot anglais, mais à nous rejoindre s'ils ont des questions aussi. Je sais que la population qui avait beaucoup de questions, mais les courtiers immobiliers aussi qui se demandent comment fonctionner. Des fois, ils peuvent nous contacter également. Alors, merci encore tout le monde, puis au plaisir de vous reparler bientôt. Ça va bien aller. Ça va bien aller, oui. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Bye tout le monde. Bye. Bye.